Offrons au Seigneur reconnaissance. Son amour durera jamais. Car il est bon, il est au-dessus de tout. Son amour durera jamais. Chantons, chantons. Dieu de main puissante et de bras tendus. Son amour durera jamais. Il nous donne une vie nouvelle. Son amour durera jamais. Chantons, 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 chantons. À jamais Dieu est fidèle. À jamais Dieu est grand. À jamais Dieu est avec nous. À jamais, à jamais, à jamais. Du lever du soleil jusqu'à son couchant. Son amour durera jamais. Par la grâce de Dieu, nous persévérons. Son amour durera jamais. Chantons, 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 chantons. À jamais Dieu est fidèle. À jamais Dieu est grand. À jamais Dieu est avec nous. À jamais, à jamais, à jamais Dieu est fidèle. À jamais Dieu est grand. À jamais Dieu est avec nous. À jamais, à jamais, à jamais Dieu est fidèle. À jamais Dieu est grand. À jamais Dieu est avec nous. À jamais, à jamais, à jamais Dieu est fidèle. À jamais Dieu est grand. À jamais Dieu est avec nous. À jamais, à jamais, à jamais. Son amour durera 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 jamais. Chantons, 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 chantons. À jamais Dieu est fidèle. À jamais Dieu est grand. À jamais Dieu est avec nous. À jamais, à jamais, à jamais Dieu est fidèle. À jamais Dieu est grand. À jamais Dieu est avec nous. À jamais, à jamais, à jamais. À jamais Dieu est fidèle. Merci Seigneur. Et ce matin, nous nous réjouissons ensemble dans le nom du Seigneur. Nous nous confions dans le nom du Seigneur. On y va. Dieu, tu es bon et ta grâce envers nous durera jamais. Dieu, tu es bon et ta grâce envers nous durera jamais. Dieu, tu es bon. Dieu, tu es bon et ta grâce envers nous durera
durera jamais. Tu es si bon. Tu es bon et ta grâce envers nous durera jamais. Tous les peuples de toutes les nations, de génération en génération, nous te louons. Alléluia. Alléluia, alléluia. Nous te louons pour qui tu es. Nous te louons, Seigneur. Alléluia. Alléluia. Nous te louons pour qui tu es. Tu es bon. Tu es bon. Dieu, tu es bon. Dieu, tu es bon et ta grâce envers nous durera jamais. Mon Dieu est bon. Dieu, tu es bon et ta grâce envers nous durera jamais. Tu es si bon. Dieu, tu es bon et ta grâce envers nous durera jamais. Dieu, Tu es bon et ta grâce envers nous durera jamais. tous les peuples De toutes les nations, de génération, en génération, nous te louons. Alléluia. alléluia, Alléluia. Nous te louons pour qui tu es. Nous te louons, mon Dieu. Alléluia. Alléluia. alléluia, Nous te louons pour qui tu es. Tu es bon. Tu es bon. Tu es bon. Tu es bon en tout temps, en tout temps. Tu es bon, Tu es bon. tu es bon En tout en tout temps, Tout le temps, tout le en temps. tout temps. Tu es bon. tu es bon en tout temps, Tout le temps, tout le en temps. tout temps. Tout le temps, tout Tu le temps. es bon, Tu es tu bon. es bon en tout Tout temps, le temps, tout le en temps. tout Tout temps. le temps, tout Tu le temps. es bon. Dieu, tu es bon et ta grâce. Dieu, tu es bon et ta grâce envers nous durera jamais. Mon Dieu est bon. Dieu, tu es bon et ta grâce envers nous durera jamais. Tu es si bon. Dieu, tu es bon pour et ta moi. grâce envers nous durera Dieu. jamais. Tu es si bon. Dieu, tu es bon et ta grâce envers nous durera jamais. Nous les peuples. Nous les peuples de toutes les nations, de génération, en génération, nous te louons. Alléluia. alléluia, alléluia. Nous te louons pour qui tu es. Nous te louons, Seigneur. Alléluia. Alléluia. Alléluia, Nous te louons pour qui tu es. Pour qui tu es. tu es, Pour qui tu es. qui tu es, Tu es bon. tu es bon. Amen. Ce matin, je me réjouis de ce que Dieu m'a mis sur le cœur de parler de lui, de sa grandeur, de sa bonté. Souvent, nous sommes au culte et nous sommes préoccupés. C'est vrai, nous avons des besoins, la vie est difficile. Mais vous avez remarqué, quand vous lisez la Bible, le nombre de passages où l'on loue le Seigneur, où on l'adore, où on le remercie. Est-ce que vous avez fait attention à cela?
Il n'y a pas que des demandes dans la Bible. Il y a des gens qui louent le Seigneur. Surtout quand vous lisez les psaumes, c'est vrai, les psaumes, il y a des gens qui sont en combat, qui demandent quelque chose au Seigneur, mais combien louent le Seigneur pour sa bonté et pour sa fidélité? Le titre de mon message, Dieu est majestueux. Il est majestueux. J'ai pris plaisir quand on chantait Dieu de tout l'univers. Je ne sais pas si vous avez pris attention à cela. Est-ce que vous vous rappelez même qu'il y a un chant comme cela? Et dans le chant, j'ai noté 2 petites phrases. L'univers proclame la splendeur de Dieu. Alléluia. Je ne veux pas m'égarer comme un physicien, un astrophysicien, mais je ne sais pas si nous réalisons l'univers, ce que c'est. Nous avons les pieds sur terre, mais savons-nous que la terre tourne, alors que nous avons les pieds sur la terre? La terre tourne. Elle tourne sur elle-même, elle tourne autour du soleil. Et si l'on pouvait voir tout l'univers, on verrait que la terre n'est qu'une sphère, une boule dans l'univers. Pourquoi elle tient? Qui la tient? Au Seigneur de l'univers, nous l'avons chanté, Alléluia. Alléluia au Seigneur de l'univers. Et j'introduirai ce message par un passage dans le psaume 8, versets 1 à 5. Psaume 8, versets 1 à 5. Cela parle de la magnificence, de la gloire, de la splendeur de notre Dieu. Au chef des chantres sur la guitite, psaume de David. Éternel, notre Seigneur, vous pourrez le dire avec moi, que ton nom est magnifique sur toute la terre. Ta majesté s'élève au-dessus des cieux. Par la bouche des enfants et de ceux qui sont à la mamelle, tu as fondé ta gloire pour confondre tes adversaires, pour imposer silence à l'ennemi et aux vindicatifs. Quand je contemple les cieux, ouvrage de tes mains, la lune et les étoiles que tu as créées, qu'est-ce que l'homme? Pour que tu te souviennes de lui, et le Fils de l'homme pour que tu prennes garde à lui. Voilà, qu'est-ce que l'homme? Déjà, quand on regarde la Terre dans l'univers, la Terre est une poussière. Et quand on nous mettrait sur la Terre, on ne nous verrait même pas à l'échelle de l'univers. Mais Dieu, lui, il prend soin de l'homme. Alléluia. Le verset 4 nous parle, si on peut l'afficher, la grandeur de Dieu. C'est peut-être une métaphore, je ne sais pas comment vous allez appeler ce verset-là. Quand je contemple les cieux, ouvrage de tes mains. Alors, vous savez, quand le potier, il est en train de faire une œuvre, il a la terre, il a tout dans ses mains. Et là, quand je lis le verset, je vois que Dieu a dans ses mains les cieux, la lune, les étoiles. Alors, j'essaie de voir les dimensions de ses mains. Et oui, vous comprenez bien. Mais ça nous montre la grandeur de Dieu et comment l'univers même, il porte l'univers. Un Dieu, nous avons un Dieu qui est très grand. Juste pour faire une allusion à notre héritage, puisque Dieu nous parle d'héritage, je ne sais pas quelle portion de l'espace que vous allez lui demander demain, mais Dieu pourra nous satisfaire pleinement, puisque dans l'univers, il y aura de la place pour tous ses enfants. Je vais m'arrêter sur un texte que je vais méditer ce matin, juste un verset dans l'épître de Paul aux Romains, au chapitre 11 et le verset 36. Romains 11, verset 36. C'est là-dessus que j'ai bâti la prédication. Romains 11, verset 36. La parole nous dit, c'est de lui, par lui et pour lui que sont toutes choses. À lui la gloire dans les siècles. Amen. Vous savez qui a écrit l'épître aux Romains? C'est l'apôtre Paul. Et dans les 11 premiers chapitres, il y a de la doctrine. Il parle de la sanctification, de la justification. Il nous montre l'humanité, comment Dieu voit l'humanité. Et quand il a fini d'exposer
la doctrine. C'est la fin du chapitre 11. Il va maintenant passer à la pratique à partir du chapitre 12. Ça commence comme ça, je vous exhorte donc, vu toutes les grâces, toutes les bénédictions que Dieu nous accorde, Paul est en train, juste avant de rentrer dans cette partie pratique, c'est la fin de son exposé sur la doctrine, il dit, c'est de lui, par lui et pour lui que sont toutes choses. Et je vais m'arrêter ce matin sur ces trois expressions, de lui, par lui et pour lui sont toutes choses. Si je dis que c'est de lui que sont toutes choses, ça veut dire que Dieu est la source. Dieu est le créateur de toutes choses. Je ne sais pas combien d'hommes et combien de scientifiques ont parlé de la création, enfin, ils ne parlent même pas de création, ils regardent les choses et l'on veut nous dire que tout est le fruit d'un hasard qui aurait commencé avec un Big Bang et voilà, une petite molécule aurait évolué avec même nos cousins les singes pour faire arriver à ces hommes que nous sommes. La théorie de l'évolution. Mais la Bible me dit, et ce matin, je veux vraiment m'arrêter là-dessus, le de lui. C'est lui la source de toutes choses. La Bible nous dit dans le psaume 33, le verset 9, le psaume 33, il dit, et la chose arrive. Il ordonne, et la chose existe. Et là, chacun de nous doit comprendre l'autorité de la parole de Dieu. Ça m'a toujours frappé quand je lis la Bible, et ça continue à vraiment me frapper, l'autorité de la parole de Dieu. Nous parlons, mais nous savons que nos paroles n'ont pas toujours vraiment un grand effet. Mais quand Dieu parle, ce qu'il dit arrive. Amen. Laissez-moi vous dire juste quelques versets sur la création, et vous allez voir que tout ce que nous voyons, comment ça a été créé. Genèse 1, verset 3. Genèse, chapitre 1er, verset 3, la Bible nous dit, Dieu dit. Qu'est-ce qu'il va dire? Que la lumière soit. Et le résultat? Voilà. Verset 6. Dieu dit qu'il y ait une étendue entre les eaux et qu'elle sépare les eaux d'avec les eaux. Et si on continue, on va voir ce qu'il dit va se faire. Verset 9. Dieu dit, verset 14, vous avez compris, je vais un peu vite, verset 14, Dieu dit, verset 20, Dieu dit, verset 24, Dieu dit, verset 26, Dieu dit. Et je résume tout cela par un verset de la Bible dans Hébreux, chapitre 11, verset 3. Hébreux 11, verset 3. C'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu. En sorte que l'on voit, en sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait de choses visibles. Ce qu'on voit n'a pas été fait de choses visibles. Les scientifiques ont voulu imiter Dieu. Et c'est vrai, quand on regarde, il y a des choses que l'homme est capable de modifier, mais l'homme n'est pas capable de créer, au sens de donner la vie. Certains ont même pu constituer un grain de blé, on l'a mis en terre, mais ça n'a jamais poussé. C'est Dieu qui est la source de la vie. Quand nous lisons la Bible, quand Dieu a créé les végétaux et les animaux, on voit qu'il leur a donné le pouvoir de se reproduire. L'homme, quand on voit tout ce qui est fécondation in vitro, quand on voit tout ce que l'homme peut faire, les manipulations génétiques que l'homme est en train de faire, il utilise les matériaux de Dieu. Mais l'homme n'est pas capable, et toute la création
eh bien, il y a un créateur, c'est Dieu. Alors, certains se moquent, il y a un petit livre que j'aime lire, je l'ai déjà lu plusieurs fois, il faut beaucoup de foi pour être athée. Et on voit que l'homme ne veut pas croire que ce qui existe vient de Dieu. Et là, on essaie d'élaborer toutes sortes de théories pour faire croire que les choses sont arrivées comme cela. Non, Dieu est le créateur. Dieu est à l'origine de toutes choses. 2 Pierre, chapitre 3, versets 5 à 7. 2 Pierre, chapitre 3, versets 5 à 7. Ils veulent ignorer, c'est moqueur, ils veulent ignorer en effet que des cieux existèrent autrefois par la parole de Dieu, de même qu'une terre tirée de l'eau est formée au moyen de l'eau, et que par ces choses, le monde d'alors périt submergé par l'eau. Tandis que, par la même parole, les cieux et la terre d'à présent sont gardés et réservés pour le feu, pour le jour du jugement et de la ruine des hommes impies. Alors, si vous comprenez bien, Dieu a créé les cieux et la terre par sa parole, mais les cieux que nous voyons, la terre que nous voyons maintenant, tout cela disparaîtra. On a beaucoup de textes que ce soit Isaïe, que ce soit dans 2 Pierre, que ce soit dans l'Apocalypse, pour nous dire que ce que nous voyons, d'ailleurs c'est par là que je terminerai tout à l'heure, ces choses-là vont disparaître et Dieu va créer une nouvelle terre et de nouveaux cieux. Et comment il va le créer? Par sa parole. Tout cela est réservé. Alors on voit bien, quand on lit la littérature scientifique, que les gens doutent de la création, c'est la théorie de l'évolution, mais il y a beaucoup de recherches scientifiques qui nient à un certain moment du temps, il y a eu le déluge. Et beaucoup ne comprennent pas, quand on regarde les fossiles, on ne comprend pas pourquoi c'est comme cela, mais on oublie que quand on lit le livre de la Genèse, que Dieu a jugé un moment la terre par l'eau et qu'il y a eu le déluge. Mais tout cela nous ramène, et c'est par la foi que nous le croyons, que Dieu est le créateur de toutes choses. Amen. De lui, toutes choses ont été créées. Alors maintenant, je passe au deuxième point, par lui. On a vu de lui, et on revient à notre verset de départ, par lui, que sont toutes choses. Qu'est-ce que ça veut dire par lui? Ça veut dire que Dieu est le soutien de toutes choses. Et la Bible nous l'indique, non seulement que Dieu est le soutien de l'homme, alors ça, je pense que je n'ai pas besoin de prêcher longtemps dessus. J'ai lu les psaumes et j'ai regardé le nombre de fois que ce verbe-là vient quand il s'agit de l'homme. Juste un exemple, psaume 3, verset 6. Psaume 3, verset 6. Je me couche et je m'endors. Je me réveille car l'Éternel est mon soutien. Donc, l'Éternel soutient l'homme. À une échelle beaucoup plus importante, l'Éternel peut soutenir des nations. Et quand on lit le livre de l'Exode en particulier, on voit comment Dieu a soutenu son peuple qui était esclave en Égypte. Donc, Dieu peut soutenir l'homme, il peut soutenir des nations, mais ça peut aller plus loin. Hébreux, on l'a lu tout à l'heure, chapitre 1er, verset 3, on revient dessus. Hébreux 1, verset 3. Après avoir autrefois, à plusieurs reprises et de plusieurs manières, parlé à nos pères par les prophètes, Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils qu'il a établi héritier de toutes choses, par lequel il a aussi créé le monde. On revient de lui de tout à l'heure. On continue. Et qui, étant le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa personne, parler du Fils de Dieu, et soutenant toutes choses par sa parole puissante. Il a fait la purification des péchés et s'est assis à la droite de Dieu. Mais la partie de ce verset qui m'intéresse, c'est quand il est écrit « Et le Fils soutenant toutes choses par sa parole puissante ». Je ne veux pas parler de choses que je ne maîtrise pas trop, mais certains ont dit, qu'est-ce qui fait
que la Terre tient dans l'univers et ne se déplace pas. Certains ont même dit que Dieu a placé la Terre à une certaine distance pour qu'on n'ait pas trop chaud, parce que si on était trop près du soleil, et pourtant maintenant vous voyez comment on crève, mais si on crève c'est l'effet de la pollution, hein, ça c'est pas l'effet de Dieu. La Terre, Dieu l'a placée à une certaine distance pour qu'on n'ait pas trop chaud, parce que si on était encore plus près du soleil, on se pose des questions, mais l'inverse aussi, on aurait pu se trouver à un endroit où eh bien, personne ne pourrait supporter la température. Et on comprend que Dieu, il a créé l'univers de la manière dont il a voulu. J'entends que les gens veulent aller et voir s'il y a de la vie ailleurs. On parle d'extraterrestres, on voit des ovnis partout, mais la vie n'est que sur la terre. Quand je lis la Bible, c'est là que Dieu a mis la vie et l'homme pourrait bien chercher. J'ai vu comment une fusée l'autre jour a explosé, mais la vie, elle est sur la terre. Il n'y a pas de martien qui pourrait nous croiser un jour sur la terre. Non, la vie, elle n'est que sur la terre. C'est ce que nous enseigne la Bible. Et même si on voudrait nous faire croire que les exploits scientifiques vont nous permettre de découvrir autre chose, eh bien, waouh. Il faut, de toute manière, je me dis souvent, quand ils font ces expéditions dans l'espace, ils ont photographié plein de choses. Il faut le vendre à la télé pour couvrir les frais de l'expédition. Alors, on nous donne quelques photos, mais qui valent des milliards, et ça permet de couvrir les choses. Mais la vérité, on n'a pas besoin d'aller la chercher là-haut. La vérité, elle est dans la parole. Amen. Dieu a créé toutes choses. L'œuf n'est pas venu avant la poule, mais la poule est venue avant l'œuf. Pourquoi? Parce que quand Dieu a créé les animaux, il leur a donné le pouvoir de se reproduire. Mais il n'a pas envoyé des œufs, des choses comme ça sur la terre pour que ça éclose et donne une poule. Mais c'est bien les animaux. Et même si l'homme veut chercher à faire toute espèce de théorie, tout ce qu'il veut, la Bible, c'est le livre de la vérité. Ça, il ne faut jamais l'oublier. Dieu est le soutien. Par sa parole, Dieu soutient l'univers. Et je comprends, quand vous lisez, que ce soit Ésaïe, que ce soit de Pierre, que ce soit l'Apocalypse, on en parlera tout à l'heure, quand Dieu dit que ces cieux disparaîtront, cette terre disparaîtra, on se pose des questions, mais tout ce que Dieu dit arrivera. Il soutient, mais quand ce sera le temps de passer à autre chose, Dieu passera à autre chose. Colossiens, chapitre 1er, verset 17. Colossiens, chapitre 1er, verset 17. Il est avant toute chose, et toute chose subsiste en lui. Le « il », si on lit plus haut, il s'agit du Fils de Dieu. Il s'agit de Jésus-Christ. Il est avant toute chose, et toute chose subsiste en lui. Il faudrait remplacer le mot « subsiste » par « toutes choses tiennent ensemble ». Toutes choses tiennent ensemble à cause de lui. Et l'on comprend bien que toute chose, eh bien, c'est celui qui a créé l'univers, qui a la capacité de tenir cet univers, de le soutenir. Et pas autre chose que cela, puisqu'il y a bien des lois physiques qui nous dépassent. Hein? Quand on raconte l'expérience, comment Newton a compris la pesanteur, tout cela c'est rigolo. Hein? Et il s'est posé la question, mais pourquoi la pomme ne tombe pas de l'autre côté? Il y a bien des choses que l'homme essaie de comprendre, mais c'est Dieu qui soutient toutes choses par sa parole. Amen. Je passe à la troisième partie de la prédication qu'on a vue tout à l'heure dans Romains 11, verset 36. De lui, par lui, et nous arrivons maintenant pour lui. Pour lui sont toutes choses. J'ai beaucoup aimé et j'aime bien entendre quand on loue le Seigneur, qu'on lui renvoie la gloire qui lui est due. Nous n'avons aucun mérite devant Dieu. Et c'est bon que l'enfant de Dieu comprenne que toute chose est pour Dieu, pour son Fils. C'est important de le comprendre. Dieu
finalement, en lui est la fin juste, et c'est ce que je vais vous montrer, la fin juste de toute chose est en Dieu. Toute chose va trouver son aboutissement en Dieu. Et les textes sont là pour nous faire comprendre que Dieu est maître de la création et lui décidera au moment qu'il voudra que, il passe à autre chose. Apocalypse 21, le verset 1er nous dit ceci. Apocalypse 21, verset 1er. Puis, c'est l'apôtre Jean qui, dans sa vision, raconte, « Je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre, car le premier ciel et la première terre avaient disparu et la mer n'était plus. » Je crois, bien aimé, nous qui avons l'espérance de la vie éternelle, nous devons bien comprendre. Certains croient que la vie éternelle se passera sur la terre. Il y a tout un mouvement religieux qui pense que si nous laissons les belles maisons, pour l'éternité, ils vont habiter nos belles maisons parce que nous serions dans le cimetière et eux vont habiter nos belles maisons. Non, la Bible nous dit que la terre et le ciel disparaîtront. Et c'est pourquoi Jésus nous invite à ne pas amasser des trésors sur cette terre, des trésors avec lesquels nous ne pourrons même pas partir, mais d'amasser des trésors dans le ciel. Donc Dieu va créer un nouvel univers. Il va en faire la résidence des rachetés. Je ne sais pas si vous avez une carte d'identité spirituelle. Non? Votre nom. Je sais que Dieu nous a donné un nouveau nom. On ne connaît pas forcément ce nouveau nom. On a une autre date de naissance spirituelle. C'est la date où on est né de nouveau. On n'est plus citoyen de la terre, mais on est citoyen du ciel. Et la Bible nous dit que nous avons une résidence. Il nous prépare une place. Donc, si on devait remplir notre carte d'identité spirituelle, on mettrait des choses dessus. Quand je regarde la Bible, je comprends que je peux découper la Bible en 3 morceaux. Et vous allez comprendre pourquoi je découpe comme cela. Ça a un rapport direct avec le pour lui qu'on est en train de voir. Quand on regarde la création dans Genèse 1 et Genèse 2, on voit que l'homme était dans une parfaite communion avec Dieu. D'ailleurs, ceux qui découpent la Bible en période parlent de dispensation et on dit que c'est la dispensation de l'innocence. L'homme n'a point péché. D'accord? Quand on arrive au chapitre 3, on voit la chute. Ève qui se laisse séduire par le serpent. Et à partir de ce chapitre 3, Dieu va mettre en place un plan rédempteur. C'est ce qui est écrit, si vous lisez avec attention, dans Genèse 3, verset 15. Il parle au serpent, il dit au serpent, « Je mettrai une inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et toi, tu lui blesseras le talon. » C'est la promesse de rédemption que Dieu fait dans Genèse 3, verset 15, après la chute. Ce plan rédempteur commence à ce moment-là. Il finit quand? Il finit à la fin de l'Apocalypse, chapitre 20. Donc, depuis la chute, Genèse 3, Dieu a mis en place un plan rédempteur et ce plan rédempteur va connaître son aboutissement, sa fin, dans Apocalypse 20. Et vous savez que Paul dit dans 1 Corinthiens 15, le dernier ennemi qui sera vaincu, c'est la mort. Et quand vous lisez Apocalypse 20, vous voyez que la mort et le séjour des morts sont jetés dans les temps de feu. Avant que la mort et le séjour des morts soient jetés dans les temps de feu, la Bible nous dit, d'abord, le faux prophète et la bête sont déjà jetés dans les temps de feu, et la Bible nous dit, le diable aussi est jeté dans les temps de feu. Donc, quand on lit le chapitre 20, on voit que tous les ennemis de l'homme, tous ceux qui ont voulu contrecarrer le plan de Dieu, tous ceux-là sont anéantis
et jeté dans l'enfer, les temps de feu. Est-ce que vous suivez? Donc, pourquoi je découpe la Bible en trois parties? La première partie, Genèse 1 et 2, l'homme est dans la communion avec Dieu, la perfection, il est parfait, il n'a pas commis de péché, mais le péché rentre dans Genèse 3 et ça va se terminer jusque dans Apocalypse 20. Et comment commence Apocalypse 21? Nous venons de le lire. Dieu va créer un nouveau ciel, une nouvelle terre. Donc, Dieu va rétablir l'Éden, ce qu'on appelle le jardin d'Éden. Tout ce qu'on a perdu dans le jardin d'Éden, Dieu va le rétablir et nous appelons ce moment qui va commencer l'éternité, l'état éternel, avec la nouvelle Jérusalem, tout ce que vous lisez, il n'y aura plus de pleurs, plus de douleurs, plus de larmes, plus de cris. Donc Dieu va rétablir ce que Dieu a voulu pour l'homme et que l'homme a gâché dans le jardin d'Éden à cause du péché, eh bien Dieu rétablit cela dans l'état éternel. Apocalypse 21 et 22. Et le verset que j'aime le plus dans la Bible, c'est dans Apocalypse 22, verset 3. Il n'y aura plus de malédiction, plus d'un maudit, plus de péché. Le trône de Dieu et de l'agneau sera dans la ville. Ses serviteurs le serviront et verront sa face. Vous imaginez dans Exode 33, il dit que l'homme ne peut voir Dieu et vivre. Exode 33. Moïse a voulu voir Dieu. Mais là, la Bible m'affirme que nous verrons Dieu, nous verrons sa face. Alléluia! Parce que nous serons transformés à l'image de son Fils. Donc là, nous pourrons vivre éternellement avec lui. Voyez que Dieu est l'aboutissement de toutes choses. Il est la fin juste de toutes choses. Et je comprends ce que Paul a écrit quand il dit « c'est de lui, par lui et pour lui que sont toutes choses ». Je termine presque par où j'ai commencé, dans le psaume 8, le verset 10. « Éternel, notre Seigneur, que ton nom est magnifique sur toute la terre. » Est-ce que ça mérite que nous puissions acclamer Dieu? Béni sois-tu, Seigneur. Ton nom est magnifique sur toute la terre. Oui, tu mérites la gloire, Seigneur. Et tu nous as donné ton esprit qui nous pousse à t'appeler Abba Père. Et nous réalisons, oui, que tu es majestueux. Nous réalisons que tu es souverain. Nous réalisons que tu es le maître incontesté de l'univers. Alors, nous te donnons toute la gloire qui t'est due, Père. Au nom de Jésus. Amen. À Dieu soit la gloire. À Dieu soit la gloire. À Dieu soit la gloire. Choses qu'il a faites par son sang, il m'a sauvé par sa puissance, il m'a relevé. À Dieu soit la gloire pour les choses qu'il a faites. À Dieu
Dieu soit la gloire. À Dieu soit la gloire pour les choses qu'il a faites par son sang.